Bonjour les amis, bienvenue à tous, c'est William. Dans cette vidéo-ci, j'aimerais répondre à la question comment retrouver la motivation au travail. Alors, si je vous fais cette vidéo aujourd'hui, c'est déjà d'une part parce qu'une personne m'a posé la question suite à la vidéo que j'avais réalisée sur comment motiver une équipe. Il y a une personne qui tout simplement m'a dit « Oui William, moi je travaille au sein d'une entreprise et aujourd'hui, je suis un petit peu perdu dans ma vie, j'arrive plus forcément à voir et à avoir la motivation au travail. » Alors, cette vidéo-ci, elle va se découper en 5 points et il va y avoir une introduction très importante et très intéressante. C'est pour ça que je vous recommande vraiment, même si vous ne voulez pas suivre la totalité de la vidéo, de au moins suivre l'introduction de celle-ci. Dans l'introduction, on commence tout de suite, sans plus tarder. J'ai quelque chose à vous expliquer d'assez important. Il faut bien que vous différenciez la motivation intrinsèque de la motivation extrinsèque. C'est un principe qui est beaucoup mis sur la table aujourd'hui au sein des entreprises françaises et notamment au sein des startups parce que on se rend compte que le schéma classique d'une entreprise d'il y a de ça quelques années, d'il y a de ça 20-30 ans, ne fonctionne plus. Les personnes aujourd'hui ne sont plus motivées juste grâce à un salaire, grâce à un CDI qui leur offre la possibilité d'avoir un emploi à durée indéterminée et grâce à d'autres avantages du type ticket resto, CE, etc., etc. Certes, c'est important et je ne vais pas vous dire que au sein d'une entreprise, le salaire n'est pas important et qu'importe le salaire, ce qu'il faut, c'est la bonne ambiance avec les collègues. Non. Bien sûr que c'est important, mais vous avez la motivation extrinsèque qui dépend de phénomènes extérieurs à vous-même, du type le salaire que vous allez toucher à la fin du mois, les avantages que vous pouvez avoir, des vacances, des chèques cadeaux, des remises à la fin d'année ou des remises sur les produits de votre entreprise, etc. Ça, ce sont tout ce qui est son motivation extrinsèque. Et de l'autre côté, vous avez les motivations intrinsèques, qui sont les motivations profondes et personnelles que vous avez à travailler au sein de cette entreprise. Je vais vous prendre un exemple très simple, mais si vous travaillez en tant qu'infirmier ou dans tous les domaines médicaux liés au médical, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir une forte motivation intrinsèque. Parce que potentiellement, admettons que vous soyez cardiologue, vous allez sauver des vies. C'est pas rien. Donc ça, c'est lié à l'emploi, mais c'est une motivation qui va être intérieure, qui va être profonde et ça va être lié à l'accomplissement personnel. Et c'est vraiment plus là-dessus qu'il faut insister. Je vous recommande vraiment de vous poser la question aujourd'hui, si vous cherchez à être remotivé à travailler ou dans votre job, c'est quels sont les avantages extrinsèques que j'ai dans mon entreprise, salaire, promesse d'emploi, etc., etc., ou évolution de carrière, et quelles sont les motivations intrinsèques que j'ai dans mon entreprise. Accomplissement personnel, est-ce que j'ai l'impression que ce que je fais, ça sert à quelque chose, etc., etc. Est-ce que je suis vraiment une pièce de l'ensemble de l'équipe ou est-ce que je suis juste une personne qui est là, qui va faire son travail et qui va ensuite partir? Alors désormais, j'aimerais vous donner 5 différents points qui vont vous permettre d'être plus motivé au travail et de retrouver cette fameuse motivation que vous avez perdue. Le premier point de cette vidéo, c'est de comprendre quelle est votre valeur et quel est un petit peu le résultat du travail que vous effectuez au sein d'une entreprise. Et personnellement, je vais vous donner un exemple très simple, mais j'avais du mal lorsque j'ai effectué certaines missions en tant que job étudiant à trouver l'utilité de mon emploi. Surtout quand on travaille dans des très gros groupes et qu'on est finalement une toute petite pièce d'un grand mécanisme et d'une grande machine. On va avoir une mission moi c'était responsable au niveau de la microbiologie des produits, eh bien honnêtement j'arrivais pas à trouver l'intérêt que j'avais au sein de toute l'entreprise. Par contre, lorsque j'effectuais des missions en tant que vendeur et que je vendais le produit au client, bah là je comprenais vraiment ma mission. Parce que tout ce qui avait été accompli avant, la production, la recherche, le développement du produit, etc., etc., eh bien moi j'étais la dernière pièce de ce puzzle et c'est moi qui donnais le produit au client. Le client nous donnait de l'argent et donc du coup c'était comme ça que je trouvais ma motivation au travail et que je trouvais que j'avais un profond accomplissement. Donc, je vous invite aujourd'hui à vous poser la question, à quoi servez-vous dans votre entreprise et est-ce que ce que vous effectuez au quotidien est vraiment utile pour votre entreprise? Le deuxième point de cette vidéo, c'est de comprendre que au final, la motivation, vous avez beau aujourd'hui ne plus être motivé à travailler dans votre boîte, c'est pas un problème, ce n'est pas quelque chose d'étrange, ce n'est pas quelque chose de bizarre, c'est tout à fait normal parce que la motivation, c'est quelque chose qui est assez éphémère. C'est un sentiment que vous allez avoir, vous allez être embauché dans une entreprise, vous allez être super motivé pendant une semaine, un mois, 2 mois, et après la motivation, elle va tomber. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans des grands groupes en France, il y a des évolutions de carrière qui sont
tous les ans, tous les mois, enfin peut-être pas tous les mois, mais tous les ans ou tous les 5 ans, en fait, on oblige les personnes à changer de poste au sein de la même entreprise, à rester peut-être dans le même secteur, mais à changer de poste, tout simplement pour briser cette fameuse routine. Donc si aujourd'hui vous avez du mal et que vous vous rendez compte que vous n'êtes plus motivé, c'est peut-être un problème lié tout simplement à une routine de travail qui s'est installée. Et même quelqu'un qui aime bien la routine, moi je peux vous dire que j'adore la routine, mais pourtant au bout d'un moment au travail, on commence à s'ennuyer quand on n'a pas de nouvelles missions. Ce que je vous recommande de faire, c'est donc soit de vouloir changer de poste au sein de la même entreprise, soit tout simplement, sans forcément parler de changer de poste, mais de demander des missions complémentaires ou de nouvelles missions à votre employeur. De faire en sorte que vous évoluez un petit peu au sein du secteur dans lequel vous êtes et peut-être une personne prendra votre place et accomplira les missions que vous êtes actuellement en train de faire. La curiosité, l'enthousiasme et le fait de briser la routine, ça peut vraiment être des qualités qui feront que vous allez réussir à retrouver la motivation au travail. Donc intéressez-vous peut-être plus à votre entreprise, parlez-en avec votre employeur, soyez un petit peu plus curieux de savoir ce qui se passe un petit peu autour de vous et autour de ce que actuellement vous êtes en train de faire et soyez enthousiaste d'apprendre de nouvelles choses. C'est comme ça que vous arriverez à retrouver la motivation au travail. Troisième point de cette vidéo, c'est apprendre à segmenter son travail. Et ça, c'est fondamental. Je vais encore une fois vous donner un petit exemple pour vous expliquer mes propos. Actuellement, je suis en alternance pendant 1 an dans une entreprise et j'ai été recruté pour but de refaire totalement un catalogue de produits. Il y a à peu près 200 pages, il y a à peu près 450 produits dans le catalogue. Et le but, c'est de refaire le design du catalogue, d'enlever certains produits, d'en insérer des nouveaux, etc. À partir de là, je savais que la mission allait durer plusieurs mois et peut-être même la durée totale de mon alternance, c'est-à-dire 1 an, 12 mois. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai commencé à faire? Directement, j'ai commencé à segmenter le travail en petits objectifs. Donc j'ai segmenté le travail en petits objectifs et ces objectifs-là, je les ai segmentés en missions ou de missions en objectifs. Bref, vous m'avez compris. Le but, c'est tout simplement de faire en sorte qu'à la fin de chaque mission, vous vous récompensiez et vous vous félicitiez. C'est-à-dire que si vous segmentez votre travail, vous aurez vraiment cette impression d'avancer sur le projet. Alors que si vous ne le segmentez plus, et c'est ce qui m'arrive un petit peu aujourd'hui, c'est-à-dire que le projet est un petit peu parti dans tous les sens, ce qui se passe, c'est que le fait qu'il ne soit plus segmenté correctement et que je passe d'un chapitre à un autre, etc., c'est vrai que j'ai perdu cette fameuse motivation que j'avais grâce à la segmentation. Donc, c'est vraiment à ce moment-là que j'ai compris que la segmentation était fondamentale. C'est en ayant pu voir les deux aspects, segmenter et pas segmenter. Et je peux vous assurer que le fait de segmenter son travail et ses missions et de se féliciter à la fin que vous réalisez une mission, vous félicitez, vous récompensez, ce sera une super motivation pour vous et un super boost de motivation pour vous au travail. Point numéro 4, être le moteur de la cohésion d'équipe et être tout simplement le moteur de votre équipe au sein de votre secteur d'activité et de votre travail. Vous allez peut-être me dire, ouais William, mais je ne suis pas manager, je suis juste peut-être même stagiaire, je suis peut-être alternant, je suis peut-être juste employé, je viens d'être recruté, je suis peut-être en CDD ou en CDI, mais je ne suis pas manager. Ce n'est pas mon rôle d'être le moteur de la cohésion d'équipe. Eh bien, figurez-vous que vous vous trompez. À mon sens, n'importe qui au sein d'une équipe peut être le moteur de la cohésion d'équipe, pas forcément au travail, mais également peut-être de manière extra-professionnelle, organiser du team building, organiser des activités extra-professionnelles, par exemple proposer à ses collègues d'aller manger le midi dans un restaurant ou en extérieur, etc. Ça peut vraiment vous permettre tout simplement de retrouver cette fameuse motivation intrinsèque que je vous expliquais au début de cette vidéo. C'est-à-dire que tout simplement, ce n'est pas lié à quelque chose de matériel, d'extrinsèque, c'est vraiment lié à quelque chose d'intrinsèque et de personnel. Vous allez vous sentir accompli de pouvoir être le moteur de votre équipe et de pouvoir tout simplement créer une bonne cohésion d'équipe. Et si après vous voyez les personnes sourire au travail, si vous voyez les personnes avoir de la complicité, vous saurez tout simplement que vous êtes en partie responsable de tout ça. Donc ça, je pense que ça n'a pas de prix et je pense que ça peut également booster votre motivation. Et enfin, juste un petit coup de café avant de commencer le dernier point de cette vidéo, très simple, est-ce qu'aujourd'hui, votre travail vous correspond-il? C'est-à-dire que j'ai eu la chance d'effectuer beaucoup de jobs étudiants grâce à des agences d'intérim et de toucher à beaucoup d'emplois différents, que ce soit en usine, que ce soit en agroalimentaire, que ce soit en vente, que ce soit dans le web marketing dans lequel je suis actuellement au sein de mon entreprise,
et j'ai pu toucher à la fois à quelque chose de plus intellectuel, de plus physique, etc. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est intéressant de toucher à beaucoup de domaines pour pouvoir se rendre compte de ce qui vous correspond et de ce qui ne vous correspond pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous avez un emploi qui ne vous correspond plus forcément en tant que salarié, peut-être évoluer vers quelque chose en tant qu'entrepreneur ou en tant que freelance, en tant qu'indépendant. Si aujourd'hui vous êtes dans un secteur d'activité qui ne vous plaît plus, c'était mon cas en agroalimentaire, eh bien tout simplement changer de secteur. Ok, n'ayez pas peur de vouloir tester de nouvelles choses, de vouloir entreprendre de nouvelles choses. Je sais que ça peut paraître un petit peu audacieux de temps en temps et ça peut faire peur de temps en temps, mais je vous recommande vraiment de vous poser la question aujourd'hui, est-ce que mon emploi me correspond-il? Si ce n'est pas le cas, eh bien est-ce que vous mettez des actions en place aujourd'hui pour trouver un autre emploi? Est-ce que si votre emploi ne vous correspond pas, c'est pas grave, mais est-ce que derrière vous cherchez du travail lorsque vous avez du temps libre? Si ce n'est pas le cas, là par contre, il y a un petit problème. Donc, point numéro 5, faites en sorte de trouver un emploi qui vous correspond. Et pour ça, il n'y a pas 30 000 solutions. Testez plusieurs jobs différents. Inscrivez-vous peut-être dans une agence d'intérim. Testez tous les jobs possibles et inimaginables qu'on peut vous proposer. Faites des formations sur d'autres sujets. Formez-vous peut-être de manière personnelle ou alors au sein d'universités, etc., etc. Bref, je ne vais pas vous faire un dessin. Vous avez compris le principe. Si votre emploi aujourd'hui ne vous correspond pas fatalement, eh bien vous allez être démotivé au travail. Voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo. J'espère que vous aurez bien compris la différence entre motivation extrinsèque et intrinsèque, les 5 différents points de cette vidéo. Je vous les récapitule rapidement. Trouver votre valeur ajoutée dans l'entreprise, comprendre que la motivation est éphémère et que vous devez de toute manière bouger d'emploi et bouger de job pour réussir à relancer cette motivation. Troisième point, apprendre à segmenter son travail et se féliciter à la fin de chaque opération, de chaque mission, etc. Quatrième point, créer de la cohésion et faites en sorte d'être le moteur de votre équipe, même si vous n'êtes pas le manager. Et cinquième point, est-ce qu'aujourd'hui votre travail vous correspond-il vraiment? Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, c'était William. Comme d'habitude, vous avez accès à 1 heure de formation prise de parole en public. Si par exemple vous souhaitez changer d'emploi et que vous souhaitez convaincre un recruteur de vous prendre dans son entreprise plutôt, dans votre future entreprise, eh bien je vous recommande de suivre cette formation prise de parole. C'est une formation qui vous aidera sur la communication, sur l'aisance relationnelle, sur le fait de savoir convaincre à l'oral, sur le fait de savoir être plus confiant à l'oral. Ça se retrouve dans la description de cette vidéo. Vous avez une petite miniature qui s'est affichée juste ici. Vous cliquez sur le lien et vous rentrez votre email et je vous envoie ensuite 5 vidéos de formation par mail. Donc si tout ça vous intéresse, on se retrouve tout de suite sur la formation prise de parole en public ou sur une prochaine vidéo. Ciao ciao les amis.